Mes amis, bien le bonjour, c'est Nanou, comment ça va-t-il donc? Vous allez bien? Très bien. Alors, par où je commence? Oh, mais j'ai eu 2 jours extraordinaires. Oh, si. Tout d'abord, d'abord j'avais fait une vidéo hier que j'ai dû effacer, oui. Parce que mon téléphone, je sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas comment elles font les autres, moi ça ne fonctionne jamais, ni téléphone, ni ordinateur, c'est même pas la peine. Tout ce qui est informatique, ça bug, ça déconne toujours, bon bref. Donc j'avais fait une vidéo, je vous parlais, etc. Et je vous parlais de ce qui m'était arrivé. Oui, parce qu'il m'est arrivé des choses. Oh là là. Figurez-vous que je suis restée coincée dans l'ascenseur. Je suis restée coincée dans l'ascenseur. Alors, moi qui montais les étages, j'habite au 6e dernier étage. Hein. J'ai toujours monté les étages à pied. Et depuis 2-3 ans, je me suis quand même décidée à monter les étages avec l'ascenseur. Tu vois. Et puis alors... donc j'avais du courrier, donc dans l'ascenseur j'ouvre mon courrier et d'un seul coup j'entends un truc comme ça. Je tourne la tête vers mon chien. Figurez-vous que Poutine s'était coincé la laisse, j'avais oublié la laisse. Eh bien oui, il avait la laisse coincée dans le trou de l'ascenseur pendant que l'ascenseur montait. Donc il était en train de se faire étrangler, le pauvre chien. Alors là je vous raconte pas, mais mon Dieu c'était horrible. Donc j'ai bloqué l'ascenseur, d'ailleurs c'est moi-même qui l'ai bloqué, je pense en fait. Hein. Bah parce que, obligé, parce que sinon l'ascenseur il montait, mon chien était écrasé. Donc, j'en peux plus. Donc j'ai vite défait la laisse du chien, enfin c'est une sangle qu'il a. J'ai défait le truc, le harnais plutôt. J'ai défait le harnais rapidement. Mon Dieu, j'ai dit ça y est, il va mourir écrasé. Ça a été l'horreur de ma vie. L'horreur de ma vie. Alors là, je peux vous dire, j'en avais rien à foutre de rester coincé dans l'ascenseur. Moi, je pensais à mon chien, tu vois. Mon Dieu, que j'ai eu peur. Mais qu'est-ce que j'ai eu peur? Et je tapais, je faisais au secours, et nous enfermés. Mon chien est en train d'être écrasé. Je tapais. Personne n'a répondu, sauf quand alors la laisse, j'ai enlevé tout ça et je l'ai foutu dans le trou, tu sais, entre le mur et la porte quoi de l'ascenseur pour que l'ascenseur puisse repartir. Bon, il repartait pas. Et je disais on est coincé. Personne, mais j'ai hurlé, personne n'a entendu. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, je ne sais pas. Et finalement, si c'est un mec du 4e, alors que j'étais à peu près au 2e, je crois, qui a entendu mes cris et qui a appuyé lui sur le bouton et l'ascenseur est monté enfin, tu vois. Oh, horrible ce truc. Horrible, voilà. Alors aujourd'hui, je fais bon, tout va bien, on est bien, il est vivant, il est en pleine forme, il n'a pas été blessé, ni rien, il n'a rien senti, lui. Hein. Il a juste entendu mes cris, ça l'a effrayé, mais c'est tout. Qu'est-ce que t'as, Poupou? Il y a un fantôme chez moi, donc... Quoi? Il y a un fantôme, donc il est toujours en train de comme ça. Voilà, donc aujourd'hui, mon chien allait très bien, tout, voilà, je m'étais remise et tout. Et puis alors aujourd'hui, mort de rire, je fais une commande sur comment ça s'appelle, sur Amazon. Oui, sur Amazon. Parce que moi, j'ai pas de produits de beauté, hein, produits de crème de jour, crème de nuit, machin, crème pour le corps, connais pas. Je mets que du Monoi tout le temps. Voilà, paf, terminé, on n'en parle plus. Et donc, je dis, mais alors, allez voir le prix du Monoi dans les magasins, quand il y en a, parce qu'il n'y en a même plus du Monoi. C'est genre 17 ou 20 euros la bouteille, tu vois. Je dis, attends, 20 balles pour ça, ça fait mal aux fesses, hein, tu vois. Donc, je suis polie. Donc, je dis, tiens, pour une fois, je vais aller faire un tour sur Amazon, je vais commander. Et là, je vois du Monoi pas cher, la bouteille, tu vois. La même que la mienne. Voilà, 2 bouteilles. Je me dis, waouh, michto. Je vais prendre ça. Donc, je paye 18 euros 2 bouteilles, d'accord? 2 bouteilles de Monoi. Regardez ce que j'ai reçu, là, aujourd'hui. Non, mais sérieux. Non, je rigole, mais... Non, mais sérieux. Non, mais regardez la bouteille. Alors, vraiment, Amazon, j'y vais jamais, mais alors là, c'est même pas la peine. Je n'irai plus, c'est pas possible. Non, mais vous vous rendez compte? La bouteille... Moi, je crois que c'était ma bouteille, ma grande bouteille, normale. Regardez la taille de la bouteille, s'il te plaît. Non, là, c'est plus possible. Faut que ça s'arrête. J'ai la poisse. Et alors, tout à l'heure, ce matin, je voulais vous faire une vidéo aussi. Mon téléphone. Je fais 3 fois le code. Je me trompe. Code PUC. Paf. Je
pouvais plus me servir de mon téléphone. Bah, la puce était bloquée. Donc voilà, j'ai envie de te dire, depuis 2 jours, là, c'est non, ça va. Là, depuis 2 jours, ça suffit. Non, là, il faut que ça s'arrête. Hein. Oh là là, je te jure. Il y a des, je sais pas, il y a des, je sais pas, ouais, je sais pas. Parce que toujours, moi, toujours est tout compliqué chez moi. Tout le temps. Ça devient pénible. Parce que je suis née un 13. Et je vous jure que les gens qui sont nés un 13, oh là là, mais c'est la merde. Ah si. On a toujours des trucs bien relous, tu vois, qui nous tombent dessus. C'est toujours tout ou rien, donc, tu vois. Donc, c'est pénible. C'est pénible. Heureusement, je suis née un samedi 13. Hein, ouais. Il aurait pu manquer que je naisse un vendredi. Alors, voilà, ceci étant dit, ben voilà, par ça, oui, tout va à peu près bien. Enfin, presque, on va dire. Non, je ne peux pas vous parler de toute ma vie, mais bon, voilà, quoi. Bon, ça pourrait être pire, hein, comme dirait l'autre. Ça pourrait être pire. Alors, oui, alors, je vous ai fait une petite vidéo parce que... Un short, hein, je vous ai fait. Mais parce que d'un seul coup, j'ai repensé à... ce matin, toujours pareil, je voulais faire une vidéo, puis comme je ne pouvais pas, je vous ai fait un petit short avec, avec ma première vidéo, ma première voyance que j'avais faite sur comment elle s'appelle, sur Lina. Et c'est vrai que à un moment donné, je parle de son père, tu vois. Je sais pas, j'ai pensé, je fais bien, son père, il a une petite barbe aussi, tu vois, je ne sais pas. Alors attention, c'est pas une accusation, hein, on est d'accord, c'est juste, je reprends, j'examine ce que j'ai dit, et avec ce que j'ai dit, ou ce que j'ai vu plutôt, dans ma voyance, j'essaye de faire des connexions, d'accord, c'est tout, tu vois, c'est tout, mais je l'ai fait quand même, voilà. Ceci étant dit, bah oui, parce que une voyance, si tu trouves pas, enfin je veux dire, c'est pas très intéressant si ça reste dans le vide, mais quand il y a quand même deux, trois petits trucs, comme on n'a toujours pas le déroulé de l'affaire, on est d'accord, bon, alors toujours un homme plus âgé, etc. Puis à un moment donné, je dis, mais c'est son père, c'est quelqu'un quand même de bienveillant. Mais bon, toujours pareil, ça ne veut rien dire, mais je le dis quand même. Voilà. C'est comme le prof de musique que j'avais vu, en fait. C'est vrai qu'il y a une copine qui m'a dit, oui, non, mais t'as vu juste, mais le problème, c'est que ça veut pas dire que c'est lui, c'est lui qui a été interrogé, tu vois. Bah oui, c'est pas pareil. Enfin, je l'avais vu quand même. Mais la prochaine fois, c'est vrai qu'il faut faire attention quand on voit des choses, parce que pour moi, je lui ai dit, je suis sûre que c'est le prof de musique, enfin que c'est un homme plus âgé qui fait de la musique ou je sais pas quoi, il y avait la notion de musique dedans. Et donc pour moi, j'étais sûre que c'était lui. Mais non, c'est lui dont la maison a été fouillée, ce qui n'a rien à voir. Donc j'avais quand même raison, mais c'était pas sur le bon plan, on va dire. Il faut toujours faire attention. Et c'est pour ça que je re-regarde toujours pour apprendre, parce que voilà, il faut bien apprendre de ses bêtises. Donc, bien évidemment, et heureusement, on se trompe, je me trompe, et comme ça, en réexaminant, je comprends où je me suis trompée et pourquoi surtout, tu vois. Ah oui, c'est très important. Voilà, je ne me regarde pas moi, hein, je regarde vraiment les cartes et ce que j'ai dit. Voilà, ceci étant dit, je vais faire une petite voyance. J'ai bien envie de faire un petit tour comme ça, très rapide, sur le petit Émile. J'aimerais savoir, est-ce qu'on va trouver enfin le coupable? J'ai juste demandé Émile. Oh là. Voilà la coupe, d'accord? Bon, bah là, comme ça, c'est acté. Ok. Émile. Émile. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Va-t-on enfin trouver qui est le coupable? Qui t'a fait du mal? Émile. Qui t'a fait du mal? Qui? Émile. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur Émile? Le petit Émile. Ah bah lui, je m'en remets pas. Hein. Je me remets pas de cette histoire. Je ne m'en remets pas. Je me demande comment c'est possible qu'un enfant se perde dans un cul-de-sac. Je veux dire, non, mais pour moi, voilà. Émile. Il y a quelqu'un déjà qui est mauvais avec lui. Hein. On sort direct la méchanceté. Donc il y a quelqu'un qui était méchant avec cet enfant. Direct. Ah, le cloître. Le cloître. Alors ça peut être, comme j'avais vu dans mon premier tirage, ça pourrait être... alors,
Mon premier tirage, j'avais parlé de la religion, je parlais d'une église. J'ai dit peut-être qu'il a été dans une église, un truc comme ça. Je me souviens vaguement, je regarderai. Mais alors, je pense que j'ai parlé d'une église parce que les parents sont excessivement croyants, paraît-il. Enfin, paraît-il, c'est une affirmation finalement. Ici, ils sont très croyants. Là, on parle du cloître. Alors, est-ce qu'on parle éventuellement d'un endroit où on l'a finalement, où il se sentait enfermé? Ça pourrait être aussi un cloître, c'est quelque chose qui protège aussi, ça pourrait être, oui, ça peut être une église, pourquoi pas, ou tout simplement un lieu où tu es enfermé quand même, tu vois. Ah, il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement, donc à mon avis, on va apprendre des choses incessamment sous peu. Ouais, mais ça on le sait, hein, la maladie, c'est quand même un mauvais présage. Du changement, d'accord. Méchanceté, il y a quelqu'un qui est mauvais avec lui. Hein. Pour une fois, je prends le Béline. Hein. Il y a quand même la méchanceté qui ressort. Il y a quelqu'un qui a été méchant avec lui. Hein. Qui l'a enfermé, je sais pas. Il l'a enfermé quelque part. Je sais, c'est bizarre ça. Dans une maison. Il y avait là, moi, il y avait l'église. Il y avait un endroit, j'ai dit un endroit abandonné. De mémoire, je vous dis ça. Hein. J'avais parlé d'un endroit un peu abandonné, une cabane, je regarderai, mais j'avais parlé d'un truc comme ça, un endroit abandonné, une vieille baraque, j'avais dit un truc comme ça, ou alors une église, les deux, tu vois. Donc ça pourrait être ça, là. La maison abandonnée, le truc, je sais pas. On verra bien. D'accord. Donc s'il a été dans cet endroit, c'était un endroit bien naze en fait, hein, pour parler grossièrement, c'était vraiment quelque chose de très mauvais ça. C'est quoi cet endroit? Je ne sais pas si on parle de l'endroit où il a été. Ah tiens, un homme. Bon, ben là, comme ça au moins c'est clair. Il y a un homme qui sort direct. Hein. Donc ça rejoint ma première voyance. Quelque chose qui s'est passé de... Est-ce que... Fais voir. C'est des... Fais voir. C'est pas bon ça. Il y a quelque chose qui s'est passé avec un homme qui le connaît, qui s'énerve, qui était méchant avec lui. Voilà ce que ça me dit là maintenant. Qui était méchant avec lui. Oh là là. Où est-ce qu'il a... C'est quoi ce cloître? Il y a le cloître, je vous le dis comme ça si vous avez si ça vous parle aussi à vous. Il y a le cloître, il y a l'infortune avec la vieille là. Et après, t'as la fatalité. Il s'est rendu dans un endroit fermé, étouffant, quelque chose d'étouffant. Où il est dans un endroit étouffant, fermé, cloîtré, ok. Il est où on l'a emmené là-dedans, ok. Il y a la notion d'accident. Alors, c'est qui celui-là? Est-ce qu'il y a eu un accident, tu vois, et qu'on a voulu taire l'histoire? Bon. Il y a la notion de l'accident, d'accord. Donc là, il y a l'homme, il y a un homme, apparemment, comment vous dire ça? Parce que c'est des relations, c'est quelque chose d'un peu, c'est comme un, comment je dis, un coup de tête. Je sais pas comment expliquer. C'est un coup de fou. Comme, voilà, on dit que c'est un coup de fou. C'est fort, c'est tout de suite, sur le moment. Toi, c'est pas réfléchi, c'est... alors, après, un coup de fou, c'est... Un coup de folie, un coup d'énervement. Voilà, un coup d'énervement et bam, tu vois. Un coup d'énervement et bam, il fait mal au petit, il lui fait du mal. Oh ben moi je redis qu'on va le découvrir hein, dans un truc fermé. Je suis désolée, mais moi j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Là on parle de la famille, hein, c'est quelqu'un de la famille. Hein. Si le Béline me dit la vérité, mes amis, hein, vous savez que moi et le Béline, on s'entend de loin, tu vois. Donc moi pour moi,
C'est la famille, hein. Il y a un homme dans la famille. Un homme dans la famille. C'est clair, non? Un homme dans la famille. Et là, on me dit qu'il est dans quelque chose de caché, un cloître, une maison. Enfin, pas spécialement une maison d'ailleurs. Il a parlé avec l'enfant. Ça s'est mal passé parce que je sais pas, il a dû l'engueuler pour quelque chose. Hein. Il y a les pourparlers, il y a la passion. Enfin, c'est quelque chose de. La personne était énervée, comme si elle était énervée. Enfin, si je regarde les Béline, hein. Toujours pareil. D'accord. Ouais, pour moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un qui va balancer. Hein. Voilà, c'est une famille qui a des appuis hein, quand même. Hein. C'est une famille qui a beaucoup d'appui, hein, d'accord? Alors, je ne sais pas si c'est le père, le grand-père, ou j'en sais rien, ou quelqu'un de la famille, parce qu'ils sont quand même très nombreux. Donc, il y a un homme qui a beaucoup, beaucoup d'appui. Hein. Et bah, je suis désolée, mais moi, on me dit que ça vient de la famille. Enfin, on me dit. C'est dans la famille, hein. Ça se passe dans la famille. Hein. Et j'ai l'impression que quelqu'un va balancer l'histoire, ok? Peut-être que quelqu'un est au courant, d'accord? Quelqu'un est au courant. Bon, il y a la prière, ça on sait. Il y a quelqu'un qui est au courant de quelque chose, hein, j'ai l'impression. Hein. Et qui va finir par... alors, peut-être que quelqu'un est au courant de quelque chose. Ça pourrait être au sein de la famille, une personne peut-être sait quelque chose, tu vois, ou un voisin, peu importe, et va parler, d'accord? Moi, j'ai un cloître, j'ai quelqu'un qui est enfermé, enfin un cloître. Alors, tu vois, c'est un cloître, c'est quoi? Le cloître, qu'est-ce que ça pourrait dire, le cloître? C'est l'enfermement. C'est l'enfermement. Ouais, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui va parler. Hein. Tu quoi ça? D'où elle sort cette carte? Ah bon? Alors ce serait quelque chose de... Moi je pense que quelqu'un va parler dans peu de temps. Hein. Ah, on parle d'une voiture quand même. Hein. On me parle d'une voiture, mes amis. Il y a une voiture ici. Hein. Tu peux voir? Une voiture. Une voiture. Une voiture, tu vois. Alors, toujours pareil. Moi, je dis que ça se passe au sein de la famille, d'accord? Là, on parle d'une voiture. Alors, est-ce que c'est dans la famille ou est-ce que on va nous dire que, tu vois, que la personne a une voiture? Je vois. En tous les cas, j'ai l'impression que quelqu'un va parler. Ça va finir par... les langues vont se délier. Hein. Oh là là. Ah, il y a vraiment de la méchanceté, de la... Comment dire? C'est bizarre, ça. Il est dans un endroit, c'est bizarre. Hein. Moi, je redis qu'il faudrait peut-être re-regarder dans une maison, dans la cave, sous terre, un truc comme ça. Tu vois? Une cave, un souterrain. J'ai l'impression que c'est ça. Putain, ouais. C'est quoi cette carte? Ok, bon, j'arrête avec le... Attends, on va faire comme ça. Il y a quelqu'un qui va parler, j'ai l'impression. Hein. Il y a vraiment... En plus, cette famille a des ennemis. Hein. Cette famille a... Bon, de toute façon, j'avais fait déjà un tirage pour mes abonnés qui sont abonnés plus, qui sont membres de la chaîne, c'est pas pareil, donc ils ont vu mon tirage. Mais là, on parle quand même de... Il y a des ennemis, hein. C'est pas... ils sont pas super bien aimés, et en plus, ils arrêtent pas de s'engueuler, en fait. Hein. Ils s'engueulent tous, là. Il n'y a rien qui va plus. Hein. Ils font style, mais il n'y a plus rien qui va. Hein. Tu vois, regarde. Je te dis, il est dans un truc, il faut... Bon, là, je sors la coupe, la maison. La maison. Il n'y aurait pas un truc sous une maison?
Je redis, hein, je l'ai dit une fois, hein, sous terre, j'ai dit sous terre. Hein. Là, on me montre le cloître, et il y a quelque chose. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet embrouille? La dépression, je vois la dépression. Ils vont parler, à un moment donné, ils vont se chicaner tous entre eux. Et il y en a un qui va, il y en a un ou une qui va balancer quelque chose. Il y a quelque chose de passionné avec cet enfant et tu vois, il y a comme un coup de colère, un coup de fou, voilà. Ouais, le départ, le voyage. Ah bon. Un étranger, encore l'homme. C'est un jeune homme, ça, quand même. On parle d'un jeune homme en voiture, enfin d'un homme en voiture et d'un étranger. On parle aussi d'un étranger. Alors, est-ce que c'est un étranger à la famille, hein, parce que c'est tombé là, donc c'est un étranger à la famille. Hein. C'est-à-dire, il n'est pas de la famille, la personne n'est pas de la famille. Il y a un... Voilà. Alors, non, je reprends. En fait, il y a un ennemi, il y a vraiment un réel ennemi, voire plus, qui sont étrangers à la famille, mais ils se connaissent. Mais ils ont des ennemis. Hein. Oh oui, il y en a beaucoup. Oh oui. Il y en a un qui est surveillé. Hein. Il y en a un qu'on surveille. De très près. C'est l'homme avec la voiture. Mais je pense qu'il s'en sort, lui. Je sais pas pourquoi, fais voir. Ouais. Ouais, c'est bizarre, ça, hein. Fais voir. Discute, nanani, nananer. La voiture, là. Et j'ai l'impression qu'il s'en sort quand même. Fais voir. Je vais prendre celui... Non, je vais prendre celui-là. L'oracle du 6e sens. Tiens, et hop. Il est où? Comment ça s'ouvre cette boîte? Ah oui, elle est comme ça. Donc voilà, des ennemis. J'ai l'impression qu'il est enfermé quelque part. Enfin, oui. Une fois, je vous avais dit, j'étais en médiumnité pure, hein, sans carte. Je vous avais dit, il est sous terre. Hein. Il est sous la terre. Émile. Encore le changement. Donc, il va vraiment y avoir des nouvelles, je pense. Hein. Il va y avoir des nouvelles pour le petit Émile. Émile, où es-tu, petit? Où es-tu? Qui t'a fait du mal, Émile? Qui t'a fait du mal, Émile? C'est qui, ça? Ouais, quelqu'un va être trahi. Hein. Quelqu'un va être trahi. A priori, hein. Quelqu'un va être trahi. Je pense que quelqu'un va parler. Je pense que quelqu'un va parler. Les langues vont se délier et on va apprendre des choses. Vous voyez, par la jalousie, il y a quelque chose de... Ils ont des ennemis, quoi qu'il arrive. Cette famille a des ennemis, je suis désolée. Ah oui, oui, oui. Ils ont des ennemis. Il y a un étranger quand même qui est là. Alors ça aussi, c'est difficile. Parce qu'au début, tu penses que c'est au sein de la famille que ça se passe. Et ça veut... Ouais. Il y a toujours quelqu'un qui est étranger à la famille, hein, tu vois. Bon, bientôt, on va avoir des nouvelles. Hein. Ok. On va avoir des nouvelles. Pour l'instant, ça m'en dit pas plus. J'aurais bien aimé, je pense, moi, qu'il est dans une... Oui, qu'il est quelque part dans une maison cloîtrée, dans une maison sous terre, tu vois. Bon, écoutez, j'arrête là parce que, bon, bah, écoutez, j'ai dit ce que je voyais. Moi, je le vois dans un endroit clos. Si je m'en réfère à ce que j'avais vu il y a un petit moment,
J'ai dit qu'il était sous terre. Après, là, je sais pas, on me parle d'un cloître. Je sors la maison à la coupe. Les pénates. Ça, toi, il y a quelque chose de pas bon ici, là. Hein. Pas bon du tout. Hein. Est-ce qu'il y a eu un accident, qu'on a caché le petit dans la maison, en dessous de la maison, quelque chose comme ça? Il y a la notion d'accident. Il y a aussi un ennemi, des ennemis, il n'y en a pas qu'un d'ailleurs. Et puis il y a cet homme-là. Il y a cet homme qui est surveillé. Hein. On le surveille, lui. Je ne sais pas qui il est, mais on le surveille. Donc je pense que c'est la police qui le surveille. Et je pense que quelqu'un va parler. C'est le principal. Voilà. Au moins, ben comme ça, on saura. Parce que là, j'en peux plus. Hein. C'est quand même, moi, ça me bouffe le cerveau, moi, cette histoire. Je sais pas vous, mais moi, ça me... Oh là là. Ça m'agace. Ah, ça m'agace. Ça m'agace, tu vois. Et on peut pas toujours tout voir avec les cartes. Et hélas, hein, ce serait bien. Il faudrait que je me remette en... Tu vois, en médiumnité pure, en fait. Que je me mette... que je me branche direct avec le grand esprit, là-haut. Voilà, sans tirer les cartes, il faudrait que je me concentre. Ouais. Bon, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis, je sais pas, dites-moi, parce que moi, là, j'ai pas trop d'idées pour faire des voyances. Donc, dites-moi. Tenez-moi au courant, les amis. Hein, je vous fais des gros bisous, on like, on partage, on commente. Bisous, les gens. Bisous, ciao.